Et salut tout le monde, c'est Yo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'achat Xbox 360. Voilà, je commence à avoir l'habitude de répéter ça à chaque fois. Je vais vous présenter pas mal de jeux, donc c'est des achats internet. Malheureusement, je commence à avoir fait le tour de mes caches proches de chez moi, donc je suis obligé d'aller chercher un peu plus loin. On commence tout de suite avec du Lego Star Wars 3. Voilà, alors il y a deux jeux, je vais peut-être les montrer en même temps, hein, parce que les Lego c'est toujours... Donc le Lego Pirates des Caraïbes et le Lego Star Wars 3, voilà, deux jeux de Lego plutôt sympas. Après Lego, ils ont tous le même gameplay, c'est à dire que vous jouez avec des Lego, ce sont donc des sortes de parodies des films, hein. Donc toujours très rigolo comme humour. Que vous dire de plus, voilà, il y a beaucoup de jeux Lego, je commence à en avoir pas mal, mais j'ai l'impression de continuer d'en sortir, hein, donc est-ce que le jour j'arriverai à tous les avoir? En tout cas, on est sur la bonne voie. On passe sur du déjà beaucoup plus lourd, hein, on va voir, avec une très belle... Oh, elle est magnifique. Je l'avais pas vue encore, vous voyez, comme quoi je rate pas tout. Infinite Undiscovery, donc c'est un jeu Square Enix et malheureusement, voilà, c'est un action RPG. Hein. D'ailleurs, non, j'aurais pensé même que ça aurait pu être du tour par tour, mais non, ça l'est pas. Très bonne notice que je vous disais, regardez. C'est du Square Enix, hein. Voilà quoi. Donc qu'est-ce que je voulais dire dessus, voilà, le gros défaut qui fait que je ne le ferai pas, donc ça sert à rien de vous le faire semblant que je vais le faire. Tout simplement, c'est un jeu qui est intégralement en anglais. Il n'a pas été traduit ce jeu là malheureusement, donc c'est vraiment dommage, parce que lui pour le coup il m'aurait vraiment tenté quoi. Donc je me rabattrai sur Lost Odyssey tout simplement. On va passer à deux jeux que je connaissais pas, je ne connaissais vraiment pas l'existence, ils n'étaient pas sur mon listing de jeux à acheter. Je suis tombé dessus par hasard sur internet. C'est le Monkey Island, donc c'est l'édition spéciale collection, c'est-à-dire que c'est une compilation de Monkey Island le premier et le 2, alors, qui sont de très vieux jeux, des jeux LucasArts, qui sont passés donc sur le Xbox Live Arcade, là, vous le voyez derrière, on le voit. Et finalement ça a été fait dans une version boîte, voilà, je n'étais pas du tout au courant. Pour info, ce jeu est passé depuis, il est passé gratuit sur le Xbox Live. Donc pour ceux qui à la limite n'en ont jamais entendu parler, même si ça fait vraiment partie des fondamentaux du jeu vidéo, c'est des jeux donc en point and click, c'est ce qui caractérisait les jeux LucasArts à l'époque. De très bons jeux, mais qui ont une difficulté un petit peu abusive quand on y joue de nos jours, parce qu'il y a beaucoup... Déjà, il y a beaucoup de jeux de mots qui ont été traduits de l'anglais, qui n'ont pas très bien été traduits, donc ça donne des cassettes un petit peu tendues pour passer certains niveaux, mais je ne sais pas s'ils l'ont pas facilité dans cette version. Je me pose la question. On continue avec même chose, un jeu dont je n'avais jamais entendu parler l'existence. C'est le jeu Capcom Digital Collection, qui est en fait une compilation de jeux Capcom et qui est vraiment de super jeux, puisque c'est le Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix, le Final Fight Double Impact, le Bionic Commando numéro 2, le Super Puzzle Fighter 2 Turbo HD Remix. C'est vraiment que des tueries comme 1942, et puis ensuite 3 jeux que je connais pas. Un petit peu à l'arrière ce que ça donne. Voilà, pour moi c'est une super compil, je suis vraiment content d'avoir trouvé ça. D'ailleurs vous avez mieux les jeux sur la jaquette avant, voilà. Je suis vraiment content de l'avoir trouvé finalement. Et je pense que je vais vraiment m'éclater sur ce jeu, surtout le Puzzle Fighter 2, je suis content de pouvoir y jouer sur Xbox avec ma copine, on va kiffer. Ensuite c'est un lot que j'avais trouvé, voilà, la personne vendait 5 jeux, je lui ai pris donc les 5, le W2K16, voilà, jeu de catch, je commence à tous les avoir, il me manquait le 2K16 hein, qui est un des derniers. La dernière fois que j'ai joué à un jeu de catch, c'était sur Nintendo 64, c'est vous dire si je suis largué à ce niveau là. Une pensée pour les gamers collection, hein, à chaque fois que je vois du catch. Et voilà, je pense même que je les ai tous, ça y est. On continue avec un jeu un petit peu particulier, c'est le Tour de France 2014. Voilà, visiblement c'est une personne qui aimait bien les jeux de sport, puisqu'il y en a encore deux qui arrivent. Alors, pour moi, les jeux de cyclisme, c'est clairement des jeux de gestion que je joue sur PC. Du coup, sur console, je sais pas vraiment ce que ça donne, à voir. À mon avis, on est aussi sur de la gestion, hein. Ouais, on est sur de la gestion. A voir, je pense qu'il y aura des temps de chargement. Si c'est aussi long que sur PC, j'ai pas kiffé du tout. Et sur console en général, c'est le cas. Mais c'est rigolo que cette licence ait percé sur la Xbox, puisqu'il y a eu 4 opus. Et franchement, je m'y attendais pas. Je pensais pas que ça marcherait sur console. On passe sur du jeu de combat, du jeu de versus fighting, le Tekken 6. Voilà, Tekken pour moi, c'est peut-être la licence que je préfère jouer encore plus que Street Fighter.
C'est un jeu qui est pas très compliqué à maîtriser, on va dire. Voilà. Le Tekken 6 que je pensais posséder, pourtant, la preuve que non. Voilà, on a plus de 40 personnages disponibles, ils disent, hein, donc c'est plutôt pas mal. 40 persos pour un jeu de combat, c'est sympa. Continue avec le F1 2014, voilà. Jeu de F1, là aussi, il y a eu 4 opus, si je dis pas de bêtises, hein, je suis quasiment sûr, hein, le 11, le 12, le 13 et le 14. Il manquait le dernier qui est forcément le plus cher du coup. Que vous dire dessus, j'ai essayé, c'était la version 2011 que j'avais fait à l'époque, j'avais pas mal joué. C'est sympa, il y a du mode carrière sympathique. Après, malheureusement, c'est toujours pareil quand vous tournez en rond avec une voiture. Moi, j'accroche pas trop, au bout d'un moment, je me lasse et je passe à autre chose, quoi. Sinon, ça prend beaucoup de temps. Faire une carrière prend énormément de temps, quoi. Et pour terminer, le dernier jeu du lot, c'est l'Ombre du Mordor, tout simplement, le jeu du Seigneur des Anneaux. Jeu que j'avais fait sur One, que j'ai pas terminé parce que je l'avais trouvé un petit peu difficile, ça m'avait un petit peu gavé certaines phases. On m'en dit beaucoup de bien, l'ami Mike m'en parle beaucoup en bien. J'avais fait une game room d'ailleurs à ce sujet, pour ceux qui l'ont pas vu. Mais voilà, de toute façon, quitte à le faire, ça sera sur la version One, hein, que je finirai, non pas sur celle-là. Mais il me le fallait pour le full set, le petit jeu du Seigneur des Anneaux. Pour ceux qui ne connaissent pas, 2 mots rapides, ça fait beaucoup penser à ce qui a été fait sur Batman et Assassin's Creed. Voilà, c'est vraiment les mêmes phases de gameplay. Au niveau de la jouabilité, c'est pareil. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On continue d'avancer un petit peu le full set, tous ensemble. J'espère que vous appréciez regarder ces vidéos, hein. Pour ceux qui n'aiment pas l'Xbox, je sais que ça doit être un petit peu difficile. Mais bon, voilà, c'est ce que j'ai à vous proposer. Je vous dis à très bientôt et comme toujours, jouez bien.